Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Polycarpe, ça veut dire beaucoup de fruits. Polycarpe a-t-il reçu ce nom de ses parents ou de Saint Jean peut-être, qui lui-même, Saint Jean, a entendu Jésus dire au soir de la Cène, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte Polycarpe », beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est la grâce de Dieu qui porte du fruit en nous. Et c'est la grâce que nous demandons dans ce temps du carême. En ce temps du carême, nous demandons que notre cœur soit purifié, labouré, que les pierres soient retirées, que le terrain soit bien préparé pour qu'au jour de Pâques, il porte Polycarpe, beaucoup de fruits. C'est au fond ce que nous dit le Seigneur dans la lecture d'Isaïe que nous venons d'entendre. « Ma parole ne restera pas sans effet. Elle descendra du ciel comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Elle va abreuver la terre tout d'abord, elle va la féconder, puis elle va la faire germer, et elle va donner la semence au semeur, et non seulement la semence, mais aussi le pain à celui qui doit manger. » On trouve toute cette logique, tout ce process qui va conduire donc de la semence au pain. Mais pour passer de la semence au pain, il y a le travail de l'homme. Comme on le dit dans l'offertoire, « Béni sois-tu pour ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Béni sois-tu pour ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. » Au fond, c'est très beau de voir que Dieu nous associe à cette œuvre. La parole de Dieu ne vient pas toute faite simplement comme cela. Elle passe par ce travail de l'homme et Dieu veut que sa parole passe par notre travail, que nous l'assimilions pour cultiver le monde et faire porter au monde son fruit. On le comprend aussi dans la prière du Notre Père. Quand Jésus nous dit de ne pas rabâcher, c'est tout simplement de ne pas prier de manière machinale, comme des machines. On prie parfois un peu comme des machines. Parfois, on prie beaucoup, mais comme des machines qui tournent vite, mais pas forcément avec tout le cœur. Et nous le savons, nous prêtres aussi parfois, ne serait-ce que dans la récitation de notre bréviaire, on est un peu des machines parfois. Mais oui, il faut le dire. Et donc, il faut reconnaître qu'on a toujours besoin de réapprendre à prier, non pas de manière machinale, donc automatique, mais d'en faire un travail de l'homme, un travail au sens noble, évidemment, le travail de la prière, puis le travail du cœur et des mains qui vont cultiver ce monde et lui faire porter du fruit. C'est en ce sens que nous prions le Notre Père, pour que sa parole puisse vraiment nous conduire à l'honorer. Les 3 premières demandes qui sont toutes tournées vers le nom de Dieu, son règne et sa gloire, sa sanctification en nous, et puis les prières qui nous concernent, si l'on peut dire, qui sont tournées vers nous, notre pain quotidien, le pardon de nos fautes, la préservation de tout mal.
Alors en ce temps du carême, demandons la grâce de ne pas être machinaux, mais vraiment de travailler avec un cœur d'homme, avec un cœur de femme, pour que la parole de Dieu porte du fruit en nous. Demandons cette grâce par l'intercession de celui qui a reçu ce nom, Polycarpe.